Bonjour, aujourd'hui on va voir en fait dans la formation apicole le comptage varrois. Donc en termes de matériel, il faudra que vous ayez un petit bol de marque, c'est Veto Pharma, c'est EasyCheck. Ça c'est pour compter le varrois. En matériel, il va falloir une cage à renne ou à piston pour pouvoir encager la renne. Il va falloir aussi un lève-cadre, un enfumoir traditionnel. Et vous allez comprendre, il va falloir avoir une ancienne languette que vous avez dû retirer de vos ruches une fois le traitement hivernal réalisé. Et nous allons faire le traitement varrois sur une narcose. Donc la narcose, c'est endormir les abeilles avec du CO2 qui va permettre aussi de faire tomber le varrois. Donc maintenant on va passer à la technique. Donc je vous ai présenté le matériel, maintenant on va voir sur les colonies comment on s'y prend. Donc, hop, on enlève le chapeau. Alors pour vous préciser un peu la date, on est aux alentours de, on va dire, mi-février. Donc moi, c'est mon premier comptage varrois. Normalement, il devrait y avoir quasiment pas de varrois. Et ça va être surtout pour contrôler le premier traitement que je vais faire à la pivard pour tuer, on va dire, la toute petite pression varrois qu'il pourrait y avoir. Donc j'enlève le candy. Donc les abeilles sont en train de le dévorer. Hop. Voilà. Et donc on va aller voir. Donc ce sont des essaims ici, mais le procédé resterait exactement le même que sur une ruche standard. Alors c'est parti. Donc dans un premier temps, pour le comptage varrois, ça va être de chercher la reine pour la trouver. Il ne faut surtout pas faire le comptage varrois avec la reine. Donc déjà on va déplacer, on va la chercher cette demoiselle. Voilà. Donc souvent à cette époque-là, vous avez un cadre et demi de couvain. Donc c'est assez simple et la reine est rouge. Donc là voilà, je la cherche. Je continue ma visite. Hop. Donc je tiens à préciser, c'est une abeille noire. On sélectionne. Hop. Elle n'est pas là. Pourtant on a un joli cadre de couvain. Allez, on continue sa visite. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, la demoiselle, elle est ici. Vous voyez, pour des abeilles noires, c'est relativement doux. Voilà. Donc là, on va aller l'encager. Alors, elle ne se laisse pas faire. Voilà. Une fois qu'elle est encagée, ce qui est important, c'est de la mettre dans un lieu à l'ombre, mais surtout que vous ne puissiez pas marcher dessus. Voilà. Donc moi, je la pose ici. Et on va continuer le traitement varrois. Alors j'utilise un cadre de couvain mixte, un peu ouvert, un peu fermé. Et donc le but, ça va être de trouver des abeilles, des nourrices, quoi, des jeunes abeilles, où le varrois pourrait être dessus. Donc là, je garde ce cadre, qui est très très bien pour moi. Débarrasser le matériel. Et je vais m'occuper de récupérer les abeilles. Donc je prends ce cadre, qui est très bien, et je le secoue. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a ce qu'il faut en abeilles. Je mets tout le monde ici et je secoue dans le bol. Le petit bol a une marque qui préconise chez Veto Pharma la quantité d'abeilles, donc qui est de l'ordre de 300 abeilles. Donc je fais mon niveau. Voilà, il en faut encore un petit peu. Dès que j'ai mon niveau, ce qui est le cas ici, hop, je mets mon bol à l'envers. Je mets mon chapeau. Et là maintenant, on va s'occuper de la narcose. Alors qu'est-ce que c'est la narcose? Le principe de la narcose, c'est d'injecter dans ce bol du CO2 qui va permettre d'endormir les abeilles et de faire tomber les varrois qui seraient dessus. Donc là, j'ouvre ma bouteille de CO2. Hop. Alors vous pouvez le faire chez Veto Pharma avec un petit outil qui est délivré, qui permet de délivrer avec des petites bouteilles du CO2. Moi, comme je fais beaucoup de comptage varrois,
il me faut quelque chose qui tienne un peu plus dans le temps. Donc j'ouvre le robinet, j'écoute que ça souffle et je l'injecte le CO2 dans la petite boîte. Et là, vous allez voir, les abeilles vont commencer à s'endormir petit à petit. Voilà, elles vont tomber dans le fond. Voilà, elles vont tomber, tomber, tomber. Donc voilà, je continue à regarder. Alors dès que je vois quelques abeilles qui commencent à tomber, voilà, les abeilles commencent à tomber, c'est ce que je recherche. Donc ça c'est la narcose. Les abeilles manquent d'oxygène et elles tombent dans les pommes comme les humains. Donc on ferme cette narcose, on enlève le petit tuyau, ou ben c'est un petit tuyau qui va dedans. Et là on attend pendant 10 secondes que toutes les abeilles soient endormies. Là vous pouvez le voir de rapprocher, toutes les abeilles sont endormies. À partir de là, je retourne le pot, je secoue. Alors il faut secouer pendant 10-15 secondes, il ne faut pas y aller trop brutalement non plus parce que vous allez tuer un peu les abeilles. On tourne le godet, voilà, on fait ni plus ni moins que ça. C'est très très simple. On fait ça pour entre 15 et 30 secondes. Pas, voilà. On ressecoue un petit peu. Le but là étant de faire tomber les varrois qui auraient été sur les abeilles. Voilà. À cette époque-là de l'année, on doit être autour d'une infestation qui doit être en dessous des entre 0,5% et 1%. Et là, hop, j'enlève le tamis et je regarde. Alors. Donc là, effectivement, nous avons un petit varroa qui est ici. Voilà, vous l'avez au bout de mon doigt. Il est magnifique. Donc maintenant, on va faire une proportionnalité. Alors, qu'est-ce que c'est une proportionnalité? Donc, comme vous avez pu le voir, nous avons capturé 300 abeilles. Donc, c'est à peu près le volume chez Vetopharma qui est conseillé. Nous avons un varroa. Donc, pour faire une proportionnalité, il faut diviser ce varroa par 3. Donc, on considère 300 abeilles, un varroa. Donc, ça fait à peu près du 0,3%. On est à peu près à un varroa pour 300 abeilles, donc 0,3%. Donc on est en dessous du seuil entre 0,5 et 1% d'infectation qui pourrait poser problème pour la suite. Donc là on est bon, on n'a qu'un petit varroa. Donc le traitement qu'on va faire par la suite va aider justement à chasser, à tuer, on va dire, ces derniers petits varrois qui sont là. Donc là, les abeilles, l'avantage de ce traitement, c'est qu'elles vont se réveiller. Parce qu'il y a d'autres façons de faire avec à l'alcool. Bon, le problème c'est que vous tuez les abeilles. Donc moi, l'avantage de cette méthode, c'est que les abeilles ne vont pas être tuées. Donc, je remets tous mes cadres dans le même sens. Et là, je vais réaliser mon traitement de début de saison. Donc moi, je récupère en fin d'année mes lanières Apivars. Donc comme vous pouvez le voir, on les a grattées. Il y a toujours en fait un procédé, on va dire de la molécule dans le traitement Apivars qui est. Donc c'est pour ça qu'on va précédemment bien gratter sa lanière pour réactiver la lanière. Alors même si elle ne va pas délivrer autant que pour le traitement, on va dire d'automne, ça reste quand même quelque chose qui suffira pour aller détruire ces tout derniers petits varrois qu'il y aura. Donc là, on remet la lanière à l'endroit où il faut, hop, pour permettre au niveau du couvain qu'elle ait le plus d'effet possible. Voilà. On remet les abeilles dessus, ils vont petit à petit se réveiller. Hop. Donc là on rajoute la partition. Voilà, et donc là, bon, j'en suis arrivé au but que je voulais voir, c'est j'ai effectivement du varroa dans ma colonie. De ce fait,
je fais un traitement en début de saison varroa. Je n'oublie pas, surtout pas, la reine. Parce que bon, là, si vous l'oubliez, c'est catastrophique. Donc, on la fait partir. Allez, viens par là, toi. Voilà, elle est repartie. Et puis à partir de là, je remets l'isolant. Donc là, vous pouvez voir les abeilles petit à petit, comme vous pouvez le voir, elles se réveillent. C'est vraiment tout doucement, mais elles se réveillent. Alors vous pouvez rajouter une goutte de miel, des fois ça les aide. Et donc là, on referme après la ruche, tout simplement, en veillant, on va dire, aux réserves, si la colonie est assez lourde, là c'est le cas. Donc on lui remet, si c'est pas le cas, un peu de candy. Et donc à partir de là, si j'ai veillé à mon traitement varroa, si j'ai veillé à ce qu'elle ait assez de nourriture, je peux fermer tout ça et revenir dans 2 semaines, vérifier si mon traitement varroa a fait chuter la pression et si la colonie peut être bientôt prête à commencer les futurs miellets. Voilà.